Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau commentary de l'ICFC. Alors vous l'avez vu en haut à gauche de votre écran, j'ai sauté 5 semaines, on est directement à la saison 2, week 6, donc je n'ai absolument pas commenté les 5 premières semaines. C'est juste parce que j'ai sorti d'autres types de vidéos, j'ai sorti des tutos, j'ai sorti des parenthèses, j'ai sorti des analyses de gameplay, etc. etc. Et j'ai sorti d'autres commentaries sur des tournois, sur le tournoi notamment ukrainien. Du coup, l'ICFC est passé un petit peu au second plan, mais on reprend les bonnes habitudes, tout simplement parce qu'on va commenter ce week 6, et d'ici 4 semaines, alors ça sera moins pour vous parce que vous êtes déporté dans le temps, vous êtes dans mon futur en fait par rapport à quel moment moi je commente. Du coup vous êtes dans mon futur, mais pour vous d'ici peu il y aura sans doute les finales qui seront commentées, hein. Je le ferai en priorité quand les finales auront lieu dans 3 semaines pour moi, mais du coup peut-être dans 1 ou 2 semaines pour vous. Bref, je vous emmerde avec les détails techniques, mais je vous explique quand même. Et du coup, on se retrouve sur l'ICFC Week 6, tout simplement pour rattraper un peu l'ICFC qu'on avait pris, pour revoir un peu qui sont les premiers des tournois, et évidemment pour voir du beau match européen, parce qu'il y avait du beau match européen. Donc c'est parti instantanément, on va pas perdre plus de temps. Alors attendez, je dois évidemment baisser le son parce qu'il était bien trop fort. C'est parti pour le match Pika, le joueur francophone, hein, le joueur belge qu'on connaît bien maintenant, je l'ai commenté beaucoup de ses matchs pendant la première saison de l'ICFC, et le petit nouveau que je crois qu'on n'a jamais vu dans la saison 1, je crois qu'on n'a jamais fait de top 8 avec lui, Emperor, un des rares européens à jouer Gigas et qui a été particulièrement émerveillé par les buffs que Gigas a reçus. Premier round pour Pika, ça va beaucoup trop vite, j'ai pas eu le temps de commenter évidemment, mais on va se remettre dans le bain évidemment. Forward, tout qui passe en garde, side step 3 mal puni malheureusement, c'est qu'à-12 hein, ce lot là, il faut faire très attention, il faut essayer de le punir de façon la plus optimale possible. Forward tout, chope déchopé, Repuken qui passe en hit, 1-1, on a bien mis le coup de genou. Hein. Gigas qui va devoir jouer de cette portée, ce qui est pas facile. Gigas est un personnage particulièrement compliqué, même si vraiment il a été buffé, il n'y a rien à dire dans cette saison. Très bon wall carry, dommage, on a loupé son combo wall, on aurait sans doute pu tuer, le petit coup de pied là. Ok, très bon side step qui passe en counter hit. Ça c'est launcher hein, maintenant depuis la saison 2, c'est pas facile à launcher, mais vous pouvez launcher, on met la ragearde pour faire le plus de dégâts possible en combo, évidemment les dégâts de Gigas qui sont de Pika avec son Giz qui sont particulièrement élevés. Voilà, bon cancel du West Standing. Aïe 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 pour Emperor, on a cru que ça allait être low, on a 2 kills, on s'est pris le mid et la chope au sol qui est garantie. Laissez-moi évidemment me remettre dans le bain, allez prendre de l'eau, allez prendre à manger si vous êtes le midi ou le soir, n'hésitez pas évidemment. Moi j'ai une petite bouteille d'eau à côté de moi. Petit confirme du forward 3-2, hein, très bien, c'est un très bon coup. Forward 4-2 non, ou forward 4-1, je ne sais plus. Que vous pouvez confirmer en bas. On a mis toute la string, c'est launch punissable, on a puni Candice avec 1-2, dommage. Le don tout qui passe, natural, le bon combo. Est-ce qu'on va faire... Normalement ça devrait tuer ça, voilà ça tue, hein. Les dégâts de Gigas, j'en ai parlé dans mon tuto, qui sont indécents depuis la saison 4, avec sa nouvelle screw attack là, ou depuis le milieu de la saison 3, c'est devenu absolument indécent. Golem setup, on a backé, bon parfait, hein, l'orbital end qui est passé. On arrive à amener au mur, bon wall carry de Giz, je vais faire l'erreur plusieurs fois évidemment, le jump fort qui garantit, hein, tout ça c'est garanti si le jump fort passe en normalite, vu que vous êtes à plus 15, très bon combo pour Pika qui remporte le premier match face à Emperor dans ce premier match du top 8. Relativement facile, victoire relativement facile, hein. Les doigts dans le nez pour Pika pourrait-on dire, excellent joueur évidemment Pika, on encourage les joueurs francophones, hein. Même si Emperor il a du mérite à jouer un personnage assez complexe et qui a des vrais défauts. On décide de counter-pick du côté Emperor pour des raisons claires, hein, le match-up est absolument pas à son avantage, et on prend Jack, un personnage qui n'est plus du tout aussi haut que la saison 1 et 2, et qui maintenant a des vrais problèmes. Down forward tout pour punir, là bien whiff punish, on whiff punish pas face à un Jack, hein. Il a un des meilleurs down forward tout du jeu, très bon coup, ça c'est safe, on prend les frames positives évidemment. On n'a pas de quai cette fois-ci, donc on a pu garder le mid, pas de problème. On essaie de jouer avec la portée de Jack, évidemment. Deux personnages, Jack et Gigas, qui ont énormément de portée. Très bon, on va réussir à prendre en combo en ayant sidestep. Ça devrait briser le mur. Oh, dommage, pourquoi le dernier coup n'a pas touché, briser le mur, étonnant. Ça c'était... oula, oui. Ça c'était évidemment safe, hein, vu qu'on a mis la version safe. Et on a mis le gros lot derrière que Pika n'a pas vu, alors que ce lot-là sort en 24 ou 25 frames, je crois.
C'est un petit peu dommage. Je donne one, très bon lot évidemment. Oh, le petit combo qu'on confirme, parfait. Bon, maintenant le problème de Jack, c'est ça. Hein. Maintenant, ses combos sont catastrophiques à Jack. Il a ni les dégâts, ni le wall carry. Jack, c'est devenu vraiment catastrophique. On choisit de pas retourner l'adversaire avec la chope au sol. On a 2 quais cette fois-ci, ça c'est garanti avec le petit donne tout. On essaie d'interrompre avec ce qu'on peut. Hein. Le problème, c'est que voilà, un Jack, il est très sensible à la pression. On brise le mur, ça devrait facilement passer. Voilà, parfait, on tue. Oh, on a loupé son combo là, côté Pika. Quelle petite erreur là qui peut lui coûter le match, non? Ça c'est à +8. Ok, Repouken qui est passé. Super Repouken qui passe derrière. Bon, ça va. Troll pas, Pika. Hein. C'est pas win là. Dunfort. Pour zoner. Oh, bien puni. 1-1-2. Bonne punition en 10. Ok, on s'est bien relevé pour empêcher de se prendre le forward 1+2. Petit 3 encore en garde. On a mis le high mid. Ouf, d'accord. Debuggle, pourquoi pas. C'est totalement beaucoup trop lent et ça devrait être visible, mais pourquoi pas. Oh, on a encore loupé son combo côté Pika, quel dommage. Ça c'était punissable, on l'a pas punissable. Voilà, cette fois-ci, ce gros lot qu'on l'a vu. On l'a vu, cette fois-ci, on s'est pas fait avoir, on brise le sol. On reroll splat relativement facilement, parfait. Le combo qui est bien optimisé de la part de Pika. Et on met les barres, mais qui ne sont pas consommées hein, quand le match est fini. Évidemment, Repouken qui passe en normalite. 3+4, on a essayé de chercher le counter hit, le normalite a été est passé relativement facilement. Faut qu'on John forward fort. On n'a pas de qui on est passé au-dessus du lot. Ok, on a puni en 10 un peu de façon ledge là avec forward 1, mais on fait comme on peut. Ça, tout ça, ça va faire combo hein, normalement. Ça tue pas. Oh, et le petit Don Sweet Don Jab là. Très bon lot. Et Pika qui remporte ce match relativement facilement, hein, qui n'a pas été inquiété. On va vous montrer le top 8 si possible. Si j'arrive à tomber dessus, évidemment. Le top 8 très intéressant avec un Français en loser bracket, hein, le Français Kalak. Pas de Doufran Paris, hein, et évidemment pas de Super Akuma qui a arrêté. Et Doufran Paris qui a pour l'instant un petit peu laissé tomber les ICFC pour des raisons de non-légitimité dans la prise de certains persos, pourrait-on dire. Évidemment, hein, Tekken en online et Tekken en offline, ce n'est pas la même chose, c'est indéniable. Sans doute Devin Nino, vu de ce petit Akuma face à Marduk, face à Crossfire. Ah non, c'est Y, pardon, c'était pas du tout Devin Nin. Y qui donc a pris Akuma et Crossfire de l'autre côté qui a pris Marduk. Allez, c'est parti, on se reconcentre. Forward 3K, whiffé. Bonne shop là en mix-up de shop derrière la ready position. Get up 4 qui passe en counter hit. On se retrouve encore dans ce stage hein, particulièrement apprécié des joueurs. Le nouveau stage de Lydia, la plage, particulièrement apprécié. Les combos relativement bien optimisés de la part de Y. On arrive à briser le mur, pas de problème. On va faire la shop, voilà, forward 1 plus tout, tranquillement. Ça fait énormément de dégâts. Et on remporte le premier round pour Crossfire. Un pic relativement intéressant. Est-ce que Crossfire savait que Y allait piquer Akuma et qu'il a pris Marduk en conséquence, un Marduk qui est un personnage particulièrement fort. Oh, très bonne punition là pour punir le forward 1 plus tout, pourquoi pas. Le lot qui laisse au sol, le tackle, on a tenté en tout, on a bien des chops. Ok, le 1 plus 2 qui n'a pas pris de counter hit, on a mis les premiers de la string, ok, on a mis le high low pour le high mid pour punir. La shop en 1 plus 2 déchopé, très bien, ah, on a cru que ça allait. Crossfire hein, qui a cru que ça allait pas se relever derrière le coup armor et qui a cru qu'il allait pouvoir choper au sol. Malheureusement c'est instantanément puni par Y qui récupère le mur, est-ce que ça va tuer? Non, ça tue pas. 2 HP, down 3, c'est bien, ça finit ça. On assure à la relevée de l'adversaire. Hein. Il faut être agressif de temps en temps. Down forward 1 qui vient interrompre le coup de l'adversaire. Down forward 1 encore. Ok, le full crew Down forward fort. Tackle qui est des shops, pas de problème. 1-2 pour whiff punish. Quart de cercle tout. Westanding for fort en réflexe là après avoir ducké, très bien. Oh, c'était punissable mais on l'a pas puni. Très bonne nouvelle punition. 12 frames pour Marduk, là très bien utilisé de la part de Crossfire. Qui est vraiment un très bonne punition 12 frames. Hein. Bien que Marduk ait récupéré sa petite fireball de loin pour zoner. Y, bien des shops, c'est pas facile. Down 3, on a utilisé un peu de barre là, malheureusement, on n'a pas compris qu'on allait se prendre le back one, hein, vu que c'était pas passé en normalite. Ok, qu'est-ce qu'on choisit? On a choisi de mettre l'imbloquable à la relevée, pourquoi pas. Ok, combo un petit peu moisi parce qu'on a récupéré un peu en l'air. Du coup, ok, le tackle qui passe à la relevée de l'adversaire, tranquille.
Plus le wall carry de Marduk qui est vraiment pas bon sur ce jeu. Hein. Petit ready position. Donne 1+2. Up forward 3 qui est passé en garde. On a répondu avec le Done for. Encore une fois, on n'hésite pas côté Crossfire à utiliser les lots. Hein. Il en met beaucoup. Donne 2-1 cancel fireball. Done for. La petite balayette qui passe bien. Up forward 3, d'accord. Le forward 3 qui a rattrapé le sidestep. C'est pas censé rattraper sidestep. Mais on va dire que Marduk a une plus grosse. Oh là là. Up forward to fireball. West standing to fireball. West standing to fireball. Shop en 1+2 déchopé. Pas de problème. On se fait pas avoir. Voilà, cette fois-ci on l'a vu là. Faut arrêter là, Crossfire. Tu l'as mis 3-4 fois. Faut arrêter de déconner maintenant. Y qui punit bien, pas de problème. On tue. On tue. Ok, le Done for qui est passé encore une fois. On utilise les lots très bien confirmés ce combo. C'était pas facile. Malheureusement, on a loupé. Up forward 3, on a essayé de prendre. Un counter hit, on a bien des shops. Le Done for balayette qui met au sol. Très bon outil évidemment. Et le tackle qui est pas des shops. Et cette fois-ci, on déchoppe par contre le truc en tackle en 1+2, pas de problème. Le counter hit qui est pris. On amène nos murs, mais on a loupé un petit peu son combo. Done 3 jump. Done 2-1. Dommage, on n'a pas pu confirmer. Oula. Done 2-1 jump. Done 3 jump. Très bien. De toute façon, Marduk qui n'a pas d'excellents coups pour rattraper. Et du coup, Y qui remporte ce premier match, pardon. Alors malheureusement, c'est un petit peu lent entre les matchs, hein. On n'est pas comme dans les matchs offline. Et j'ai l'impression d'avoir vu du Lars là où j'ai rêvé. Est-ce que Crossfire va piquer Lars? Ça serait assez étonnant. Mais pourquoi pas. C'est lent, hein, je veux pas trop avancer, j'ai pas trop envie de vous spoil à chaque fois les premiers rounds. Y qui évidemment reste sur Akuma, il n'a pas le droit de counter pick. Et Crossfire qui décide de choisir Lars. Je bois un petit coup d'eau. On se retrouve dans le pire stage du jeu, Brimstone and Fire. C'est parti pour Crossfire, un pick relativement intéressant, un Lars qui a été buffé dans cette saison 4, qui est actuellement le meilleur wall carry du jeu, hein. Il peut littéralement aller d'un bout à l'autre dans tous les stages quasiment. Dans quasiment tous les stages, même les stages les plus grands. Ok, on interrompt le jump avec ce petit jab. Voilà, pas de problème. Normalement, on devrait amener au mur. Voilà, on amène au mur sans trop de problème. Le combo bien opti, on choisit de finir en done for. Là, c'est un personnage que je connais pas des masses. Hein. J'ai vu que les principales choses, mais je connais absolument aucun détail sur le perso. Le coup armor qui passe relativement facilement en normalite. Ok, on a bien de la string là, en punition West Standing for 4. On aurait peut-être pu punir en West Standing 2. On aurait pu launch. Done for, balayette qui passe. Excellente portée de cette balayette, évidemment, avec Akuma. Très risqué, mais excellente portée. Petit 1-1. Le Done for qui passe en counter hit côté Crossfire, pas de problème. On amène au mur, voilà, encore une fois, aucune difficulté pour le perso pour amener au mur. On choisit encore Loki avec le Done for à la fin, ça c'est totalement safe. 1-2, très bonne punition, on sait que la Fireball est punissable. On a mis le tout en l'air pour tenter de choper Crossfire en train de dug. Générique Done for, forward 3, Done for, ok. On arrive à essayer de se sortir du mur, parfaitement confirmé, le 2 into Fireball, combo, on utilise un peu de... Oh, encore une fois, on utilise ces deux barres pour amener jusqu'au mur, on arrive à choper le mur, c'est absolument incroyable, très beau combo, dommage, ça a loupé. West Standing 3, oh, et Crossfire qui a mis la nouvelle Rage Drive totalement nature, comme ça il lui a dashé dedans, là, avec le dash de... D'accord, il s'est passé nature, on l'a pas vu, hein, on l'a pas vu, pas de problème. Le gros low en stance, ok, 1, done back 4, forward 3... Les deux joueurs qui se regardent un peu, hein. C'est un choix quand même relativement étrange, Lars. West Standing 2 qui passe natural, alors dommage, on loupe un petit peu le combo là. Done for balayette, au sol mon gars. Très bon whiff punish avec le forward 1+2. Normalement pas de problème, on amène au mur. Ah, le mur était un petit peu loin et on n'a pas optimisé le combo pour le wall carry malheureusement, côté Crossfire. Ok, 1-2 en se retournant, ça devrait être fini, voilà, pas de problème, on peut finir. On a jumpé au-dessus, 1-2. On wall splat, on confirme, pas de problème. Est-ce que Y peut arriver à prendre 2 rounds et partir directement victorieux et continuer dans ce winner bracket? On met un petit peu là le 1+2, le coup armor, Done for qui passe encore, on n'a pas utilisé de Fireball, hein. On essaie d'économiser visiblement, 1-1, shop déchopé, pas de problème. Akuma qui n'a pas de mix-up de shop évidemment. C'était pas un chopper, Akuma. Ouf, oh well running dans tes dents. On n'hésite pas à mettre le L-sweep là. Ce gros L-sweep qui ne met pas au sol, hein, ce qui pose un peu problème au perso. Done Sweep Fireball, on confirme. Pas fait. Normalement, on devrait amener relativement facilement au mur. Voilà, on amène au mur. Oh non, on a loupé le combo là. Qu'est-ce que c'est dommage. Done Sweep, on a plus d'IX là pour arriver à faire combo derrière le Done Sweep malheureusement.
Ok, get up, Donsui on peut toujours pas utiliser, Western fort à la pression qui est compliquée là, on a réussi à interrompre avec un mid, Donsui encore, il y a ce harcèlement entre Donsui et Don Forward One, et petite kit charge de la part de Y, attention là, attention, on est plus respectueux, pourquoi pas, venez on va pouvoir voir là un petit peu, actuellement à la semaine 6, alors moi j'avais suivi les 2 premières semaines, j'ai un petit peu lâché après, et on peut commenter un petit peu, donc Kenmaru qui avec sa Lily a fait de très bons scores, hein, il est clairement devant, Pika qui confirme sa position de deuxième meilleur joueur européen actuellement, hein, qui avait déjà fini deuxième, je crois, à la première saison derrière notre cher, j'ai oublié son derrière Kaiwis, Fran le joueur coréen mais qui est actuellement en Europe, hein, évidemment, avec Anna, Black Kazama qui a fait un très bon début, Kalak qui a joué Lydia aussi, Daidae avec son Steve, et du coup plus d'autres français, hein, à part Kalak, tout simplement parce que Super Akuma ne joue pas en online, il ne veut pas, et visiblement Do From Paris ça fait une pause du online aussi, des tournois en online, parce que ça le fait chier, visiblement, et jusqu'à preuve du contraire, il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est parti entre, du coup, notre cher Kalak National, qui n'a pas pris Lydia cette fois-ci, et Croft, Mr. Croft, très bon joueur aussi, qui a pris Xiaoyu, donc Kalak avec, évidemment, aucun problème, cette petite qui n'a pas piqué Lydia, alors qu'il avait vraiment piqué Lydia très souvent dans ce début de d'ICF saison 2. On essaye de passer dans le dos, est-ce qu'on fait, voilà, le petit Snake Edge dans le dos, là, je veux dire le Snake Edge, c'est invisible, donc on va plutôt dire la grosse balayette dans le dos, très bonne punition avec le coup de fesse. Alors malheureusement je connais pas du tout Xiaoyu, c'est un personnage que j'ai très peu travaillé, fort, qui passe, il faut de Croft évidemment, Kalak, peut-il nous mettre quelques petits sidestep Matterhorn, évidemment. Sidestep très bien, ça launch, hein. Côté Kalak, c'est vraiment très bon ce coup. Cette map, de toute façon, est très bonne, hein, pour le perso, étant donné qu'il y a plein de starters du personnage de Lily qui peuvent tout simplement faire combo, et qui peuvent start parce que ça brise le sol. Ok, très bien, on a réussi à faire recombo. On brise le sol côté Croft. Qu'est-ce qu'on choisit? On arrive à Screw Attack. Qu'est-ce qu'on amène au mur? Non, malheureusement, le dernier coup qui a pas touché. On a bien vu le lot, là, mais on a mal puni. Reload, encore petit lot. On fait quelques petits délires backturn, hein, c'est le principe de Xiaoyu. Pas beaucoup d'AOP pour l'instant, mais on va pouvoir voir. Ok, très bien. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a eu un saut de Croft pour une raison obscure. On passe en California Roll. Non, pas d'énormes délires derrière. Ok, on n'a pas trop envie de se jeter côté de joueurs, on a fait... Il a encore fait, malheureusement, il a loupé le combo DR, Kalak, il a mis petit slide, Rage Drive qui vient mettre un peu de pression sur la garde adverse, Don Forward 3, ok, le West Standing 4 qui a trade là, et c'est la fin parce que Kalak n'avait pas vu le temps. Kalak n'avait pas vu le temps et le trade a totalement sauvé Croft, hein, en repoussant les deux joueurs. Ok, petit lot encore, one-two back turn. Hein. La one-two back turn qui est vraiment pas mal, évidemment, pour Xiaoyu. Alors je vous dis que je connais pas le perso, je connais quelques-uns de ses coups, mais pas des masses. Petit orbital kick de l'autre côté, petit lot encore bloqué, mais pas puni côté Kalak. Compliqué, hein, le personnage de Xiaoyu, hein, qui est un peu un personnage... on va l'appeler l'araignée, elle bouge partout tout le temps, elle se cache dans les coins. Ok, on a sauté encore pour Kalak, très bien. Petit anti-side step, générique Don for, Don one crouch dash cancel, crouch dash cancel, crouch dash cancel, crouch dash cancel. Côté Kalak, on veut pas se donner. Ok, le coup qui a bien touché, on a sur le petit Don 3 derrière. Don 1, on est passé dans le dos, mais comme Xiaoyu était retourné, on a totalement pu garder. Côté Croft, aucun problème, en fait on était de face pour lui. Ok, ça combo bien. Eh oui, hein, le combo qui est totalement confirmé, totalement confirmable derrière ce... On a attendu, Croft a attendu que ça se relève mal côté Kalak. Aïe, 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 ok, j'ai une Don Forward 4. Oh, yo, on prend les risques côté Kalak avec le Forward 4 qui fait des dégâts indécents, mais qui est théoriquement visible, hein, et ça sort en 21 ou 22 frames, vu que c'est un Forward, donc c'est vraiment très risqué. Petit Don 3 qui passe relativement bien. Don 1, on n'a pas cancel ce coup-là, c'est pour ça que c'était un petit peu moins safe cette fois-ci. On est bien passé à côté de très bonne punition 14. Après avoir bien sidestep, oula, le coup a whiffé, mais on n'a pas puni côté Kalak. On aurait peut-être pu, hein, c'est un petit peu dommage. Quelques petits délires côté Croft avec Xiaoyu, encore une fois l'anti-sidestep, générique Dunfort. On sait, un Croft il veut abuser de cet anti-sidestep contre Lily, qui est le personnage qui est le meilleur sidestep du jeu. Très bon whiff punish de la part de Croft, très bien vu de sa part. Ça devrait amener au mur, parfait, on amène au mur, qu'est-ce qu'on choisit? Les dégâts, ça fait mal. Ouh, on a disrespect avec pour Kalak et on est passé au-dessus du lot. On a bien confirmé le combo alors qu'on a récupéré un petit saut. Ça c'est bien relevé côté Croft. Attention le mix-up backturn, hein, le 1+2 backturn qui est un très bon coup pour Lily évidemment. Et du coup, comme on a tenté de taper, on se l'est pris dans les dents.
Quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Croft Kalak, c'est reparti. C'est reparti. Et du coup, côté Croft, on a décidé de piquer le stage de Guise et de ne pas counter-pick. Choix intéressant évidemment. Qui se défend totalement. Hein. Qui se défend totalement. C'est reparti. Lower stage, le stage de Guise. Spécialement conçu pour lui évidemment, animation spéciale. Ok, Kalak qui reste crouch, il a compris que son adversaire jouait un jeu très défensif, il a pas trop envie de se jeter, instantanément low pari, on amène au mur, aucun problème. On choisit les dégâts, petit lot à la relever. Oh aïe aïe aïe, Kalak qui a tenté de sidestep ça, mais on pouvait pas sidestep, ça a été des chops, pas trop de problème côté Kalak. L'anti-sidestep, voilà, normalement ça aurait fait combo sur le stage sur Forgotten Realms. On a tenté quelques délires, ok, petit combo qui confirme, attends, oh là là, c'était un peu risqué ça de la part de Kalak là. L'extension mid-low. Qui n'a pas été gardé, je veux dire qui n'a pas été gardé, qui a été juste écroll. Ça c'est totalement safe. Petit down 3 pour zoner. Down 1 crouch dash cancel. Oh là là, Kalak qui a pas envie, hein. Kalak qui a pas envie de se donner, qui troll un petit peu en restant crouch loin de son adversaire. Pourquoi pas. Ok, le backturn one plus on a mis l'énorme balayette côté Croft. Zéro problème. On sait côté Kalak qu'on n'a pas le choix. Et voilà. Et le petit coup pour interrompre les petits délires de Kalak, pas de problème. Croft qui s'en sort bien pour l'instant. On se croit tac, on devrait amener au mur relativement facilement. On amène au mur, on arrive à passer backturn, l'infini, oh, l'infini, ça fait combo derrière. Cet infini qui est insupportable avec Xiaoyu et qui m'étonne que pour l'instant il l'ait laissé. Ça m'étonne qu'on ait encore laissé cet infini qu'il a toujours pas été patché, générique fort. Sidestep Matterhorn, une petite Kalak évidemment, on n'en avait pas vu depuis longtemps, c'est pour ça. Backturn, on a mis, ouais, c'est totalement, c'était launch jouissable, ça par contre Croft, bon c'est pas grave. On aurait pu punir en 14 et launcher, mais c'est pas grave, ça passe, on va dire, ça passe. Étant donné que le low mid comme ça est punissable à moins 15 je crois, ok. Westanding for pour punir ce petit low gardé, très bien. On passe backturn, quelques petits délires, down 3 pour générique down 4, on gratte les dégâts, on saute aussi, et oui ça récupère en l'air, pas de problème. On amène au mur, on essaie de passer backturn, petit délire backturn qui touche au sol, pas de problème. Oui, Kalak qui a beaucoup trop whiffé là, c'était une grosse erreur de sa part, get up for qui passe natural. California Roll, oh là là, c'est côté Kalak, on se prend le counter hit. Aïe aïe aïe, le joueur français en difficulté, mais qui avait un match d'avance. Alors, que va-t-on piquer côté Kalak? Va-t-on counter pick ou va-t-on tout simplement piquer un stage? Et on counter pick côté Kalak, et du coup on n'a pas pu choisir le stage, et le stage sera Infinite Azure 2. Et Kalak qui counterpick avec la petite Kunimitsu. Ouais, dommage, on n'a pas pu punir là. Ce lot là, il faut le low pari, hein, ça laisse Xiaoyu au sol malheureusement quand il passe en garde ou en hit. Oh, aucun problème. Téléportation, natural combo, voilà, ça passe. Très bon combo. Ok, on fait pas mal de dégâts, c'est un petit peu loin. Le 3+4, hein, qui est vraiment un très bon coup. Celui-là qui est quasiment copié de celui de Asuka. Ok, parfait. Très bon combo encore. On aura mis 2 combos, on aura quasiment tué. Non, non, qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 non. Kalak te dug devant la tronche, tu ne te relèves pas en 3+4, s'il te plaît, tu ne te relèves pas en spring kick. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok, bon confirme du petit mid-mid, très bien vu. Oh non, Croft, quel dommage, il aurait pu launch punish là. Ça avait fait stagger, 3+4, ok, 1-2, ouais, générique down 4 pour interrompre, 1+2 qui passe. Ça launch relativement facilement. Qu'est-ce qu'on choisit? On s'est pas mal relevé côté Kalak, on aurait pu faire une énorme erreur et se prendre 60 milliards de dégâts dans la tronche, mais ça va, on n'a pas fait d'erreur, c'est un peu le problème de Xiaoyu. La shop pas déchopée de la part de Croft, étonnant, c'était une générique shop. Ok, bah écoutez, Kalak gagne avec des shops, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il a rechopé encore, et ça n'a pas des shops côté Croft. Quelle erreur, hein. Tout, très bien. Ça passe, down forward 4, petit lot qui n'est pas garde, forward, tout, très bien. Ok, petit mix-up for le crouch down forward 4, ça touche au sol encore, down forward 3, pardon, je crois que c'est down forward 3. Allez, on launch plus ça. Kalak, qu'est-ce qui se passe là? On aurait dû launcher ça là quand c'était backter côté Croft, on a bien gardé la rage drive. Petit coup à mort qui est passé natural, très bien. Petit signe de la main évidemment, hein. Incantation pour faire la boule de feu suprême. Et ça passe côté Kalak, le choix de Kunimitsu qui a été relativement payant, hein, pour le joueur, totalement payant.
Et du coup, ils ont absolument pas... Ah non, évidemment. Hein. Ah oui, d'accord, ils ont sauté les quarts de finale loser aussi, d'accord. Donc, bah, vous voyez, hein, Emperor qu'on avait vu perdre en winner final, hein, en semi-finale winner, pardon, a été éliminé par Kaiwis, qui était le quatrième joueur, des losers. Donc, ils ont sauté 2 matchs. Étonnant. Étonnant, pourrait-on dire. Du coup, bah, on va retrouver le deuxième party winner. Hein. Du coup, on se retrouve directement, encore une fois, avec Kalak. Voilà, c'est ça, on va avoir les 2 matchs de Kalak. Du coup, moi, ça me dérange pas. Kalak qui repique Kunimitsu, ça l'avait payé, donc pourquoi pas. VS Crossfire, hein, qui a évidemment été envoyé en loser. Donc, c'est parti. Le stage, le temple abandonné. On a bien gardé les lots. Oh non, Kalak, pas de délire comme ça. Non, 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 non. Punir un lot gardé par un lot, il l'a refait. Très bien, Forad, tout, très bien. Kalak qui n'a absolument aucun respect. On a réussi à... Ça devrait passer. Ok, le combo très optimisé de la part de Crossfire en sidewall, c'était pas mal. Et à la relevée, petit lot. Mais Kalak qui punit les lots qui sont punissables à -12 par d'autres lots qui sont launch punissables en garde. Hein. C'est incroyable. Petit lot encore. Ce lot qui est un très très bon lot hein, pour Alisa. Peut-être que je ferai un tuto dans les prochains jours sur le perso Alisa, qui est vraiment un perso sous-coté, au même titre que Asuka est un des persos que j'ai déjà tourné et que vous verrez arriver dans les prochaines semaines. Dunfaratu, bien puni. Hein. Encore une fois, ce mix Folk Crouch avec le lot d'Asuka. Du coup, je me plante de Alisa, pardon. Et petit combo optimisé au wall, très bien, on finit. Kalak qui régalise, on essaye de se reconcentrer dans le match. Là, je dis tout et n'importe quoi. Ok, bien puni avec en 12. On a bien sidestep ce coup absolument catastrophique de la part d'Alisa, là. Ce coup anti-sidestep qui peut se faire sidestep, ça n'a aucun intérêt. Ok, petit dash en avant. 1-2-1. Dire 1-2-2, pardon, cette punition d'iframe qui passe bien. L'anti-sidestep en chainsaw. Petit lot, into relevé, on est crouch, on fait West Standing 4. On a cru se prendre un lot côté Kalak, on s'est pris le West Standing 4. 1-2 pour interrompre les velléités de l'adversaire. Lot en chainsaw, on t'explose les jambes. Ok, il a esquivé un lot par le dash en lot comme ça, ok. Fall crouch, Dunford for. Dunford pour venir un petit peu poker. On a mis toute la string, aucun respect, pourquoi pas. Ok, on prend les plus frames, on a bien interrompu. Crossfire qui réussit à prendre un petit combo là sur le saut de Kalak. Ok, mix-up fall crouch, encore une fois, on prend les frames, toujours. On a mis toute la string, on a essayé de punir côté Kalak, mais c'était un petit peu loin. Le petit coup, et encore une fois, on garde un lot, on répond par un lot, ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Mix-up backturn en shop, on n'arrive pas à deviner côté Crossfire, malheureusement. Ok, Kalak qui a pas envie de se jeter, il a pas envie de faire une erreur et de se prendre un combo et de finir le match, ça serait un petit peu compliqué. Kalak, ok, on s'est approché avec le dash, pas de problème, hein. Ce dash-2 qui est totalement safe. Dash-2, ça passe. C'est un mid, hein, totalement safe, qui est vraiment correct. Il faut pas hésiter à l'utiliser derrière le dash. Contrairement aux débutants qui ont tendance à spammer un petit peu trop le lot à mon avis. Bonne punition très frame derrière ce hop kick qui est totalement puni, ça boum, évidemment. Hop kick pour punir. Ok, qu'est-ce qu'on choisit de se relever? Oh, ok, c'est des optimisations de Kalak, ça. Et c'est fini. Et Kalak qui finit sur un perfect. Ces optimisations spéciales, là, son petit côté spike au sol, là, avec le 3+4, into le combo qui reroll splat, c'était assez impressionnant. Peut-être un setup particulièrement travaillé de la part du joueur. Et ça fait plaisir. Et Crossfire qui vient counter pick. Kalak qui reste donc sur sa Kunimitsu, évidemment, hein, il n'avait pas le choix. Crossfire qui a counter pick avec Bob, et qui n'a du coup pas pu choisir son stage. Et ça sera à l'avantage évidemment de Kalak, car c'est son stage en fait, hein, vers Neon Gate, c'est le stage de Kunimitsu. N'hésitez pas à prendre quelque chose à manger, hein, il va y avoir des matchs. Bon, encore une fois, ça devrait durer à peu près 1h30. Hein. C'est parti, petit générique d'Unforp, pas de problème. Up forward 3, pas de problème. Ok, on arrive à amener au mur, dommage le low wall combo qui n'a pas permis de faire combo. La shop, encore une fois, pas déchopé côté Crossfire, il va falloir développer le Sharingan là pour les voir ces shops. Hein. Il faut arrêter de s'en prendre. Ok, on met toutes les strings côté Kalak, les strings les plus obscures. Dunforatu qui a touché, c'est fini. C'est totalement fini. Kalak qui n'hésite pas, hein, ce Dunforatu qui est passé visiblement dans le dash de Crossfire. Il doit le Dunforatu qui passe en counter hit, très bien, je ne vais rien dire. Ça wall splat, qu'est-ce qu'on choisit? Ok, on a choisi le mix-up avec le générique Dunfor qui n'a pas touché au sol. Très bon là, ok. Allez Bob, il faut appliquer le jeu de Bob là, voilà, très bien. Avec le Wave Dash 1 là qui passe très bien, on amène au mur, pas de problème. On casse le wall avec le Snake Edge, avec, ok, le back fork a touché. Avec le L-Sweep, Warmore qui a pris 3 coups dans la tronche, mais ça suffit. Passage en boule.
Kalak, il faut pas taper. Passage en boule de Bob, pas de problème. Bonne hitbox. Passage en boule encore, on a roulé derrière, du coup ça a été relativement safe, même si ça a été sidestep. Ok, L sweep, peut-être un deuxième? Non. Back 4... Ok, un coup que j'ai jamais vu de ma vie. L sweep. Passage en boule, positif en garde. Ouais, one. Back to, hein, le 13 frame de Paul. Forward, tout confirmé au sol. West Standing one, totalement safe. Eh, non. Là, il en a marre, hein, Crossfire, de se prendre ces mix-up chelous, là, qui font beaucoup de dégâts. Ok, ça devrait être fini, normalement. Voilà, pas de problème. Côté Crossfire, on a bien optimisé son combo en termes de dégâts. Faut arrêter, là, les délires en mix-up Fall Crouch Down Forward 4, là, faut arrêter, là. Bah encore, il s'en fout, en fait, Forward, tout. Ok, le West Standing 4, et oui, le 3+4 hein, qui bat les shops étant donné que Konimitsu 3+4, ça va, il n'y a plus qu'un bouton sur sa manette, j'ai l'impression. Ok, forward 2 qui est passé en garde. Très bien, oh, on a bien ducké le Wave Dash 1, mais on n'a pas réussi à le punir. Petit lot pour Crossfire, encore une fois le Wave Dash 1. Petit passage en boule mais qui a été cancel, Wave Dash 1 encore. Ok, on n'a pas envie de se jeter côté Crossfire non plus, on sait qu'on a la désavantage à la vie. Le Wave Dash 1 plus tout, pourquoi pas, et voilà le Wave Dash 1 qui maintenant, depuis la saison 4, launch en normalite, ça va faire beaucoup de dégâts, les dégâts de Bob qui sont indécents. On a mis les mix-up les plus obscurs, petit lot, Dunjab pour tenter d'interrompre les V. Oh non, oh là, mais qu'est-ce qui vient de se passer, mon dieu. Faut repasser ça au ralenti. Voilà, faut repasser ça au ralenti, c'est une arnaque des plus totales. Bon, on a plus de vie, hein, on va faire des pauses évidemment. On a plus de vie parce que bah, les dégâts de Bob au wall sont absolument indécents, donc on a absolument plus de vie évidemment. On se prend un petit lot, on interrompt avec Dunjab, on se dit bon on va faire des dingueries de folie, donc on fait évidemment le Fall Crouch Down Forward 3, pardon, maintenant je peux confirmer parce que c'est avec la jambe gauche de Konimitsu, Forward tout garanti. On met le petit lot là, petit Dunjab parce qu'on pensait que Crossfire allait taper. Crossfire qui met le back 2. Reback tout, donc le 13 frame. Là, il met un high low, et regardez la tristesse de ce high low, gardé par Kalak. West Standing 4, la punition whiff. C'est honteux, Arada, c'est honteux. Ça whiff, et évidemment, il ne sera pas récompensé, et Crossfire va win. Après que la Rage Drive est touchée en garde. Quelle tristesse, et oui, trop de pushback sur ce high low. Trop de pushback, et le West Standing 4 qui ne passe pas. Counter pick de la part de Kalak. Kalak qui va reprendre Lily et qui tombe sur son stage. Un petit peu de chance côté Kalak là-dessus. Et qui tombe sur Forgotten Realms. Un petit peu de chance pour le joueur là. C'est reparti. Dans un stage qui est relativement à l'avantage de Kalak, car il va avoir des coups starter très très forts sur ce stage. C'est punissable à moins 10, mais c'est compliqué à punir, ça a pas mal de pushback, le Wave Dash 1 encore, hein, il faut abuser de ce coup avec Bob, évidemment, c'est un launcher normalite maintenant, petit L-sweep dans tes dents, ok, ça c'est totalement punissable, ça a bien été puni en 12, ok, ça se trouve, pas de problème, on brise le sol, qu'est-ce qu'on choisit? Oki dégâts, on a choisi Loki, mais c'était très bizarre, mon ennemi il est quand même passé en normalite derrière, petit coup dans ta tronche, Wave Dash 1 encore, Down 1 Crouch Tail combo. Oula, quoi, le gros mid très lent de Kalak est passé, pourquoi pas. Combo très opti de la part du joueur, ça amène au mur, parfait. On passe dans le dos, 1+2 qui est passé dans le dos, c'est fini. C'est fini. C'est totalement fini. Très bien vu là, ce petit mix-up dans le dos, Crossfire qui n'aurait pas dû taper. Ou alors pas dû ducker, peut-être qu'il a ducké. Wave Dash 1 encore. 1+2, parfait. Le back 4 qui passe, hein, c'est totalement garanti dans cette situation. Wave Dash 1 encore, voilà, ça passe dans tes dents, c'est natural. Ok, petite mise au sol, qu'est-ce qu'on choisit? Ça c'est garanti, hein, évidemment. 1+2 pour tenter de prendre le wallbanks, hein, le Wave Dash 1+2 qui est totalement un très très bon wallbanks. Wave Dash 1, Wave Dash 1, Wave Dash 1, Wave Dash 1, Wave Dash 1. Évidemment, elle sweep dans tes dents, 32 dégâts. Le Down 1 qui a été mis pour une raison obscure, on a cru que Kalak allait peut-être pas se relever, Wave Dash, bonne punition en 12, West Standing 1-1, West Standing 2-2, pardon, ok bien vu, combo relativement petit, alors ça va être compliqué d'amener au mur avec Bob, on arrive quand même à briser le sol, peut-être qu'on peut amener au mur, on amène au mur, très bien, avec le brisage de sol c'est passé, ok, les combos sont absolument indécents, on a mis un coup totalement obscur de la part de Bob, ok, Down 3, ok, ouais la chope déchopée, très bien, Down 1, on veut pas jeter côté Kalak, la Rage Drive qui passe en garde, on a peut-être rejeté ça un petit peu trop rapidement, 1+2 des shops, on a essayé de mettre Dunjab parce qu'on a cru que Crossfire allait tomber, Down Forward tout de l'autre côté, anti-side step, forward fort, non. Là il en a marre la Crossfire, là, il en a marre de se prendre des lots, il l'a vu, il l'a lot pari, ça dégage, allez ça dégage. Crossfire peut-il éliminer Kalak de cet ICFC Week 6? Et ben on va savoir ça tout de suite. Petit lot, générique Down Fort de l'autre côté.
Ok, le 3+4 qui passe bien aussi, hein. Les deux joueurs ça se regarde. On veut pas trop jeter encore. Ouais, Standing 4 qui est passé relativement normalite. On a bien des shops, la 1+2 là qui launch. Forward tout. Side step Matterhorn. Pourquoi se contenter d'un side step optique quand on peut faire side step Matterhorn en fait? Ok, on amène au mur. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire un bon wall splat. Done forward tout, 3+4. Ça c'était garanti si tu te relèves mal. Ça c'est mal relevé. Oh, on a mis le truc à moins 14. Le mid à moins 14. Pourquoi pas? Kalak encore dans le jeu. Pas éliminé encore. 1-4 pour punir un truc un peu étrange. Ok, Done 3. Forward 4 qui cette fois-ci n'a pas été vu côté Crossfire. Done 4 pour continuer à gratter les dégâts. Et non, là le L-Sweep il a vu. Là ça a été annoncé. Kalak a dit non. Pas cette fois-ci Crossfire. J'en ai pas gardé beaucoup, mais celui-là je le garde. Et du coup Crossfire ça va peut-être lui coûter le match là parce qu'il a plus de vie. Done jab, West Standing 4 et voilà, ça lui coûte le match. Et Kalak qui s'en va en loser bracket affronter Kaiwis. Kaiwis qui est en direct en train de commenter, hein, donc évidemment il connaît lequel va être son adversaire. Du coup on repart en winner par contre, pour Y et Pika, les deux joueurs qui ont gagné les semi-finales winner. Et c'est un match 2D, hein, Pika qui s'appelle littéralement 2D Abuser, donc j'abuse des persos 2D, pourquoi pas, Pika dans le troll, des joueurs qui n'en peuvent plus, des persos 2D. 1-2, très bien. On a bien puni ce petit Repouken en garde, ok, on se regarde, on veut pas trop jeter des deux côtés, boum, balayette. Ok, c'est quoi Y a perdu ses touches pour se déplacer, il voulait plus bouger. Ok, Y qui veut plus bouger visiblement, il a plus envie de bouger quand il est trop loin, ça lui use ses doigts, il a pas envie d'avoir de l'arthrose, forward garantie en garde. Ok, done for avec le forward 3 qui passe en garde, plus 1, évidemment c'est positif. Dommage le forward 3 là qu'on n'a pas pu confirmer, shop en 1+2 pas déchopé côté Y, on est passé au-dessus du Repouken en l'air, Repouken en bas, Repouken en l'air, ok. Get up 3, Repouken en l'air encore, ok, le West Standing 2. Ah et non, Y, il faut connaître ses combos là, si tu fais West Standing 2, tu peux pas récupérer avec Force 3 comme ça, hein. Il faut le savoir, surtout si le West Standing 2 récupère en l'air. Side step 3, pardon, c'est le 3, side step 3, très bon coup, hein. Pour le personnage de Guise, hein. Très bon lot, peut-être un de ses meilleurs lots, très safe, très fort. Et voilà, cette fois-ci c'est les garder. West Standing 4 fort, on en a marre. Done for tout qui est bien passé, très bon anti-side step aussi pour Pika. Ok, Repouken en garde. Qu'est-ce qu'il fait? Y là, c'est quoi son style de jeu là? Je ne comprends pas ce qu'il fait. Done 3, ok, c'est bon, il s'est réveillé. Done 3 EX bar, ça fait pas mal de dégâts, ça, pas de problème. Combo très opti en termes de dégâts, très bien. Done forward 1. Y qui adopte un jeu particulièrement. Voilà, il faut appliquer les plus frames de Akuma. Voilà, encore une fois, très bien. Cette fois-ci, balayé de garantie là. Derrière ce coup parce que ça s'est mal relevé. Très bon Doug de la part de Y sous le high, instantanément puni en West Standing 4. Très bien. Très bien. Même les joueurs pro ont tendance à l'oublier. La shop encore pas déchopée. Y qui est en retard sur les shops, très bien. Le nombre de shops qui est passé dans ces deux derniers matchs est assez incroyable. 3+4 qui passe en counter hit. Tranquillement, ça va faire quelque chose comme 60 de dégâts. Voilà, on est à 60-70 de dégâts, très bien. Diabon, le petit wallbang, ça y en a loupé le combo côté Y malheureusement. Le Repouken qui a touché en l'air, pourquoi pas. C'est totalement débile, mais pourquoi pas. Ok, one, orbital. Jump 2, très bon jump évidemment, on a bien des shops là, shop en 1+2, pas de problème, Repouken en garde encore, et voilà le forward 3-2 qui cette fois-ci est passé, pas de problème, troisième round remporté pour Pika. Il faut en abuser de ce forward 3-2 là qui est confirmable en power, avec la barre, c'est très bon ça. Ouf, forward 4, très bien. Ok, ouais, bien interrompu là ce petit saut. Le combo qui va faire relativement peu de dégâts, étant donné qu'on a commencé par 2 jabs, on a fait une trentaine de dégâts seulement, très bien confirmé, ça c'est pas facile. Ok, side step 3 encore. On applique le jeu de Guise classique, et voilà, cette fois-ci, l'instant West Standing 2 qui est passé. On n'a pas trop voulu utiliser de la barre côté Y. Malheureusement, on n'a pas de mur à aller choper là, hein, et ce qui est quand même le principe d'Akuma. 1-1, oh, très bien vu de sa part. 1-1 EX. Oh, et le combo qui tue presque, c'est incroyable. Il continue à gratter la vie avec des fireballs en plus. Oh, le Repouken qui l'a encore touché là en l'air, ok. Done forward 1. Ouais, ok, ouais. On a bien ducké. Done 3, oh non. Oh non. Non, mais Pika qui s'est... Non mais attendez, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Là, déjà, Y qui confirme très bien le 1-1. Ensuite, il fait Done 2, il utilise ses 2 barres pour faire le maximum de dégâts. Il pense qu'il va tuer. Il tue presque, il reste
un pixel de vie, on met pour encore gratter des points de vie, et là qu'est-ce qui se passe du côté de Pika? Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Là c'est bien passé, ok on a sauté par-dessus le mid, on a confirmé ensuite, et là on n'a pas confirmé en barque. Qu'est-ce qui vient de se passer dans cette finale? Et on a ducké à la fin le mid, on a cru qu'on allait se prendre le lot, et du coup bah on se l'est pris dans la tronche. Non mais c'est vraiment, ça n'avait aucun sens là. Ce qui vient de se passer sur ce round à la fin, c'était complètement abusé. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a des erreurs des deux côtés des joueurs, pas de problème. 3+4 qui passe en counter hit. Pas de problème pour amener au mur, hein. C'est Geese, faut pas déconner. Voilà, on amène au mur. Oh, ça sidewall parce que le combo est en octogone, parce que le stage est en octogone, intéressant. Down forward one, West standing for balayette. Why applique un jeu particulièrement défensif, ce qui m'étonne un peu de sa part, surtout contre un personnage comme Geese. Ok, on devrait amener sidewall combo. Dommage, on n'a pas pu optimiser parfaitement, mais ça reste quand même très correct. Down forward one, one pour réplique en face, balayette. Ok, ok, jump fort, très bon, on confirme là en West standing, pas de problème. Ok, petit round pour Pika, forward 3. Je pense que Y doit opter pour un jeu un peu plus agressif là. Il devrait down 3, down jab, 3+4 qui passe pas en counter hit évidemment. Vous l'avez vu qui est passé en garde. Les deux joueurs qui veulent plus... Mais il lui manque des boutons sur sa manette ou quoi? On tente le wallbang, ce qui est pas passé. One, side step 3 encore. Ok. Ça c'était launch punissable, mais c'est compliqué de confirmer que ça n'a pas launch punish. Ah dommage, le mur est un petit peu trop loin pour wall splat. On a sauté. Du coup on a inversé. Ok. Le petit coup au sol, ça c'est totalement garanti. Double Repouken, Down 3 Fireball, très bien. Cette fois-ci c'est confirmé avec la barre d'IX. On devrait arriver au mur, peut-être en sidewall. Malheureusement sidewall, Down forward 1-1 qui est quand même garanti. Down 3 on a bien ducké, ok. Ok, ça devrait être fini normalement là. Après avoir whiffé de la part de Y, ouais, c'est totalement fini. Pika qui a très bien vu le whiff de Y et qui a très bien puni. Combo optimisé, 60-70 de dégâts, ça suffit pour tuer. Back 2, on essaie de prendre un counter hit. 1, 3, forward 3, down 4. 1, 3+4. Oh, le bon pari mid, on s'en est douté là, côté Pika, le bon pari mid. On arrive à wall splat. Ok, on arrive à bien ramener au mur. 1, très bien. Oh, ça aurait pu être puni ça par le 12 frame de Geese, c'est un peu dommage, on a loupé. On passe dans le dos, ça jump, pourquoi pas. Down to 1, into cancel fireball, mais on n'a pas confirmé en EX. Ok, Repouken en garde, bien puni avec un down forward 1, 2. 1, side step 3. Ok, cette fois-ci le 2 fireball qui passe. Très bon combo. On amène au mur, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit les dégâts, down 3 fireball, parfait, on était assez proche, on a pris le risque. Et ça paye pour Y, ça paye. Back 2, très bien, fireball back 2 là, qui a permis de faire combo. C'est pas facile à faire, mais c'est confirmable. Ok, bon dégâts au mur encore, on a tenté de pari mid côté Pika, mais on s'est loupé, on a mal opté. Demon flip... Y qui utilise assez peu la Demon Flip, on a encore tenté un pari mid, Pika, va falloir arrêter. On s'est pris du coup le petit lot en prévision, Down forward 1-1, Pika qui a sans doute tenté de taper là. Y qui remonte bien, son jeu défensif qui est très étonnant quand même de sa part. Down 3, 1, forward 3, ok, ouais, ok. On a mis le coup armor en max mode, pourquoi pas. Down 3, down jab. Ça a whiffé, mais pas de problème, on n'a pas puni de l'autre côté. Encore une fois, down 3 des deux côtés. Sidewall combo, pas de problème. On arrive à bien faire combo. Non, c'est trop loin ça. Ah, ça refait sidewall combo, d'accord, ça refait sidewall combo. Je croyais que le mur était plus loin. Anti-side step en l'air. On saute pour rien faire, pourquoi pas. Petit fort dans tes dents. Encore une fois, on tente le wall blank. C'est un bon wall blank, c'est celui-là qui met à +1 ou à 0, je crois. Ok, on a bien sauté cette fois-ci, Pika qui va remporter ce match. On a bien sauté sous le lot, au-dessus du lot de Y, et on a bien confirmé derrière avec le fort. Très bien vu de sa part. On remporte ce match. Il a quand même failli se faire remonter, on va pas se mentir, mais ça passe. Ça passe. Et on va se retrouver du coup pour le dernier match. Hein. C'était la finale, winner finale, donc évidemment c'était en BO3. C'est en BO3. Et du coup, eh bien, il y a 2-0 pour Pika. Il est plus qu'à un match.
Ok, le pari, on n'arrive pas à amener au mur malheureusement. Oh, le coup armor qui passe. On devrait rewall splat. Voilà, on a rewall splat, pas mal de dégâts. Don 3 qui a touché au sol. On a pris les frames avec le plus 1, le forward 3, 1-1. Don 3, oh là là. Oh, c'est fini, je crois. Hein. Ouais. Oh, le dernier coup qu'a whiffé pour une raison obscure, 1 HP pour Y. Peut-il remonter? Ça c'est punissable, hein. Oh là là, c'était très risqué de la part de Y, là, le Chakolo, avec le forward, 1-2, c'était quand même très risqué de sa part, et ça lui a coûté le match, là. Très bien, on a bien vu le down 2, on a bien puni West Standing forward. Pika qui a peut-être le Sharingan des lots, hein. Il voit tous les lots, il passe au-dessus en permanence. On essaie de passer dans le dos en espérant que Y se relève mal, mais on s'est bien relevé côté Y, on a pris son temps. Don 3 whiffé là de loin, voilà, ça met plus frame. Don 3 fireball, voilà. On essaie d'impliquer un peu le jeu d'Akuma là, faut pas déconner. One, jab. Oh, le mur était un petit peu loin quand même, c'est fou. Ouais, il a tendance à rester des moments totalement statiques, je sais pas si c'est s'il le fait vraiment exprès. C'est launch punissable ça, Pika c'était launch punissable s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à moins 15 là, le West Standing 4-4, ok. Back 4, balayette. Repuken. Jab, side step 3, on a bien ducké le force 3. Ça va être compliqué, hein. 6 secondes pour Y pour essayer de récupérer. On a essayé de faire l'ultimate tackle, ça suffit ça? Et non, ça suffit pas. On a essayé de faire l'ultimate tackle pour remettre Pika dans une situation de 50-50 là, mais bah on a loupé. On a loupé parce qu'on a bien job côté Pika. Et Pika qui a un match d'aller en grande finale là. Est-ce que ça peut aller chercher? On lui dash dans les dents. Dayabon, on essaye encore une fois de chercher le wallbanks. Don forward 1, Don 3. On essaie de confirmer, c'était punissable mais on n'a pas puni. Ça c'est punissable. Allez, il faut punir Y, ça en plus t'as la barre pour launcher en 10 frames. Side step 3, Don forward 1, Don 3. La pression est assez folle et cette fois-ci la seule barre qu'il a utilisée a été gâchée malheureusement. A été gardée. West Standing 2, voilà, mix-up West Standing 2, on a cru qu'on allait se prendre un lot côté Pika, on a ducké. Oh non, on loupe ses combos côté Y, quel dommage, il reste 20 secondes pour tenter de récupérer ce match là. Donne tout qui passe, pas de problème, on low poke bien. One. Allez Y, il faut y aller, en plus on a plus de barre côté Y, ce qui va être très compliqué. On est passé dans le dos mais on n'a pas confirmé le forward 2. Oh, on a loupé son combo derrière, c'est ce que ça va suffire? Oh non. Oh il a gardé. Mais, et Pika qui se réveille pas, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Attendez. West Standing 2, le combo passe, ok, Don 3. Là, on a juste pris... Ah oui, on a juste sidestep. Et du coup, on avait plus de temps côté Pika. On a essayé de mettre l'invincible, hein, parce que le gros truc qui est censé rewall splat, ça fait que Guise est totalement invincible. Forward 3, Don forward 1, Don forward 1. Ensuite, Pika a essayé de se rapprocher de son adversaire, mais c'était trop tard, il restait trop peu de temps. Fort. Demon Flip qui passe. On a bien sidestep, on sidestep Repuken, on envoie les projectiles des deux côtés évidemment, Don Sweet, Don Jab, très bien confirmé ça. On amène au mur, non on peut pas refaire combo malheureusement. Ok, Don Sweet, Don Jab, on reste crouch, on arrive à rewall splat, c'est fini, c'est totalement fini. Oh mais, Pika il faut faire double Repuken là pour finir, qu'est-ce que c'est? Ouais merci, Don forward 1. Pika qui finit ce match, hein, il devait déjà le gagner à l'action d'avant s'il faisait double Repuken, mais il a peut-être loupé. 1 HP et il finit avec le Don forward 1. C'est parti pour retour en loser bracket. Kaiwis versus Kalak. Lequel des deux joueurs va aller se propulser contre Y en grande finale au loser? Et ben on va voir ça. Et Kaiwis, ah oui c'est vrai que je l'ai vu dans sa vidéo, il y a pas longtemps, Kaiwis a commencé à piquer Lydia en tournoi. Et ça c'est très intéressant. Parce que Kaiwis sans son cher Warang, ce n'est plus Kaiwis, hein. Pour moi, Kaiwis ne joue qu'un seul perso sur cette planète. Alors Lydia, pardonnez-moi. Alors évidemment, Lydia est un personnage très fort, Chicken Maru l'a prouvé. Et on se retrouve dans le temple abandonné. Est-ce qu'on avait prévu, côté Kalak, que ça allait piquer Lydia et du coup on a pris notre cher Konimitsu, pourquoi pas? Kalak qui est maintenant à pas mal de persos à son actif, hein. Il sait jouer Lydia, il sait jouer Konimitsu, il sait jouer évidemment Lily. Ok, West Standing for tout, pour punir ça. Très bon lot, on a puni un peu l'edge, il y avait peut-être moyen de punir en 13. Forward 2 qui est confirmé avec le mix-up Fall Crouch Down Forward 3, très bien. Très bon sidestep Kaiwis, hein. Sidestep, hop kick. Manuel 1, chapitre 1, ligne 1 de Tekken. Jab, 3+4. 3+4. Ok, on a mis le mini, on a bien puni en 1-2-2, très bien. 3+4.
Le hop kick qui a eu un tracking parfait, ça n'avait aucun sens. Forward forward tout. Well running one. Ok, petit L-sweep, un très bon L-sweep, hein, celui du perso. Encore une fois le mixer pour le crochet. Forward forward tout, très bien. One two. On a mis toute la string, pas de problème. On a mis l'imbloquable, on a essayé de sauter côté Kalak pour éviter tous les délires. Oh yo yo, non, Kaiwis, non. Non, le stomp alors qu'on n'est pas sûr que ça va être garanti là, la relevée adverse. C'est risqué quand même, hein. Kalak qui a bien gardé, on a mis toute la string du toutou, mais c'est safe, il aurait fallu ducker pour punir côté Kaiwis. Forward tout, well running tout, très bien vu de la part de Kalak, on l'a senti là. On l'a senti la balayette, et on a bien gardé. Ok, on amène au mur. Ok, le combo qui fait des dégâts assez ledge au final, hein, même pas la moitié de la barre de vie avec le wall. Petit dash sui avec le petit lot. Coup amorti wall splat, très bien. Side wall combo, on devrait pouvoir ramener au mur peut-être, hein. Ah non, le mur était un petit peu loin. Abandon Temple qui est quand même assez large comme stage. Toutou, très bonne string, hein. Toutou. Ok. Down forward one fort, punissable, bien puni de la part de Kalak, hein. Totalement punissable ce down forward one fort, c'est logique. Le fort launchant en counter hit. Très bien, le forward tout qui avait bien été utilisé, bien des chops, cette fois-ci on en a marre de se prendre des chops chez les joueurs en face de Kalak, ok, le mix-up encore, on a essayé de mettre le Sounding Toutou, très étonnant d'avoir tapé après ça côté Kalak, on s'est pris un counter hit, le mix-up de l'autre côté aussi, 1-2 pour interrompre le gros mid, ok, ça c'est punissable, 1-2-2, très bien puni, ok, 1-2, les deux joueurs qui se regardent un peu, instant well running 1, très bien, on impose son jeu, côté Kaiwis, on fait peur à l'adversaire, c'est ce qu'on veut. 1-2, done for a 2, très bien, done for a 2 qui passe. Qu'est-ce qui se passe? On amène au mur, on wall splat, 1+2, on tente un mix-up, côté Kaiwis on n'a pas fait d'erreur, full cross down forward 4 toute garantie, on passe back turn, on met quelques petites mix. Très bien vu ça là. Oh là 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 là, le punch pari de Kaiwis qui sort entre au milieu de la string, ça c'est très rare qu'on voit ça, il faut savoir le faire. Petit sweep dans tes dents, down forward 1-2, instant well running 1. Down forward 1-2, on s'est bien baissé sous la shop mais on n'a pas puni. Oh, on a mix up avec ce putain de fall crouch, 3+4, down back 4, down 4, je veux dire, back down 4, down 4. Non mais, Kalak il a que 3 coups sur le perso, il a toutou, il a hop kick, et il a full crouch down forward 4. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce délire, bordel? Bon, ça passe, côté Kalak. Et du coup, Kaiwis qui va sans doute soit counter pick, soit choisir son stage. Et que va-t-il faire du coup? Et du coup, il choisit de continuer sur Lydia, mais de counter pick le stage de notre cher Claudio Duomo di Sirio. Je ne sais pas comment on dit en italien. Je ne parle malheureusement pas italien. Et c'est parti. Et c'est parti. Très beau stage hein, d'ailleurs celui-là. Oh là, on a bien puni. 1-2-2 là, les petites embrouilles de Kalak, pourquoi pas. Petit L sweep dans tes dents. Forward 2 qui est passé kawiché, mais on n'a pas puni. Well running 2. Forward 1+2 bien confirmé, hein, c'est totalement garanti. Ça il aurait fallu le ducky, on n'a pas ducky. On ne peut pas wall splat malheureusement côté Kalak, on fait quelques... Oh là là, mais oui, mais Kaiwis qui connaît, qui a travaillé le match-up. Il le sait là, qui peut mettre ce punch pareil au milieu du West Standing Toutou. C'est pour ça, ça fait 2 fois qu'il le met. Kalak ne va plus pouvoir en abuser malheureusement. Boum, petit L sweep dans tes dents, tu t'es mal relevé, du coup tu t'es pris le down back 3+4, très bien. Forward tout, forward tout, très bien, bon counter hit. Ça launch, petite animation. Est-ce qu'on amène au mur? Ça sidewall combo, c'est un peu chelou, ça a des chops, parfait. On a bien interrompu là, sans doute le slide. Ok, on sort les strings les plus obscurs de Lydia, je les connais pas tous. Instant well running, on a tenté de mettre le L-sweep mais c'était un petit peu trop loin. Back down fort, encore une fois le punch pari là. Ouf, faut le crunch shot forward tout, qui est garanti. Non, oh bon, Kalak, ça va, oh. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? C'est ce j'en ai marre là. Il l'a mis 15 fois dans le match là, c'est bon. Au bout d'un moment ça va être gardé, 3+4. Bien, ok, on a mis le hop kick en garde, on l'a bien puni. Down forward 1. 3+4 encore, hein. Très bon coup. Coup armor, ça wall splat à cette distance. Ah dommage. C'était peut-être un petit peu loin. On a commencé à mettre toute la string qu'on a essayé de punir. Bien puni de l'autre côté, on a loupé sa punition, donc on a été puni en conséquence. Forward tout, ouais, ok. Ok, on a bien gardé le lot, un peu ledge, la punition, ça c'est punissable à -13 je crois. Elle sweep. Forward tout. Ok, on prend les plus frame avec le gros mid. 1. Tout, ça c'est bien punissable, 1-2-2. On a bien des chops. Ok, on a mis toute la string, c'est safe.
Forward 1+2 qui est passé en normalite côté Kalak. Est-ce qu'on s'attendait à un low et on a 2 quais? Peut-être. Je n'ai pas dit le contraire. Et du coup, Kaiwis qui remporte ce deuxième match et qui vient égaliser le personnage. Attendez, je redémarre mon PC portable. J'arrive. Hop, je reviens. Hop, c'est bon. Ok. Côté Kalak, pas de changement de personnage, mais Infinite Azure 2 du coup. Infinite Azure 2, très beau stage, j'adore ce stage, c'est parti. Toutou, string, on passe en quelques délires de téléportation, mais ça sert pas à grand chose. Bon, reroll splat, le combo est bon, qu'est-ce qu'on choisit? On s'est mal relevé côté côté Kalak, du coup on s'est pris un lot. Ça c'est totalement safe, c'est un mid qui est safe. Ok, bon counter hit qui passe. Aïe aïe aïe, Kalak qui drop un peu son combo, le hop kick qui est bien puni, on a voulu 2K côté Kalak, le mix-up full conjoint forward 3 qui passe, forward 3, très risqué, hein, à la relevée de l'adversaire. Mais c'est passé. Donc si c'est passé, c'est que ça va. Forward 2. Ok, on est passé dans le dos. 1-1-2. 1-2-2, très bien. Ok. Westanding 2-2. Westanding 1-1, pardon. Down forward 3, ok, on met toutes les... On a commencé à mettre le technique combo. On a bien interrompu le saut de Kalak. Kaiwis qui a des combos un peu étranges là, mais c'est normal, hein, c'est du refloat, c'est pas facile de récupérer le personnage. Très bon down forward 2 en réponse de la part de Kalak là, qui arrive à bien whiff punish. Dommage, on a loupé un peu le combo, mais on essaie de jouer plus agressif côté Kalak. Là, on en a marre de se faire disrespect. On a utilisé le jump sur le côté là qu'on voit normalement jamais utiliser de la part du perso. L'instant duel running one qui est passé en garde. Ok, forward 2 encore. Lydia, instant duel running 2, 3+4 qui passe, Kalak qui égalise. Les deux joueurs qui ne veulent pas se laisser faire visiblement. Et en plus ça sera le dernier match, Westanding 4-2 pardon, pour punir. Forward 2, en garde. Instant duel running 2. Forward 2, back 1, ok, ouais, ok. 1-2-2. Ça c'est punissable, on a loupé un peu sa punition, donne forward 1-2. Instant running 2, on prend les frames. Gros mid, on a un +8 là derrière ça. On a bien sidestep, on a tenté de mettre un low, mais ça a été bien garde côté Kalak, mais mal puni. Ça c'est totalement safe avec la TP et tout, hein. C'est interruptible, mais c'est pas facile de le voir en réaction. 3+4. On est passé backturn. Oh yo 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 yo. L'instant duck de Kalak derrière en dessous du down forward 1-2. Oh yo yo yo. Oh non, on a loupé son combo côté Kalak alors qu'on aurait peut-être pu tuer avec la rage là. Forward 1+2 qui passe. Et forward 1+2 qui passe, peut-être que Kalak duct un petit peu trop, de façon un petit peu trop hasardeuse, là il s'est pris beaucoup de l'eau. Donne tout, très bien, on a vu le mix-up, on s'est dit, pas cette fois, Kalak qui garde, pas de problème. On va faire pas mal de dégâts, voilà, 60-65 de dégâts, très bien. Ouh, très bien vu là cette petite feinte, on a couru pour faire croire qu'on allait taper. Et du coup, on a réussi à backer, ok, tout. Petit L-sweep dans tes dents, petit L-sweep dans tes dents. On a fait le down back 1+2, très bien, forward 2 après ce mix-up, petit low down for. Ça passe pour Kalak, re-égalisation. C'est stressé, hein, c'est stressant, pardon. Down forward 1-2. Tout. Ok, on a bien interrompu cette fois-ci. Westanding 2, bien puni avec 1-2-2. Ok, forward 2. Ok, bien whiff punish de la part de Kaiwis. Down forward 1-2. Down forward 4-2 cette fois-ci, l'instant trail running, forward 1+2 qui est totalement garanti, down forward 2, et peut-être la victoire de Kaiwis, on l'a vu là, il a fait beaucoup d'erreurs Kalak, bien puni de la part de Kaiwis, et du coup là on a 2 quais malheureusement, et on s'est pris la petite dérouille sur ce dernier round, alors que c'était très équilibré jusque là, et Kaiwis qui est propulsé en loser final face au joueur qui a perdu contre Pika tout à l'heure, c'est-à-dire Y. On essaye d'avancer évidemment. On se retrouve donc dans ces losers. J'essaie de pas trop avancer, mais j'ai sans doute trop avancé. Non, c'est bon. Kaiwis qui ne pique plus Lydia. Voilà, très bien. Pourquoi pas. Et qui décide de retourner sur son Warang. Et évidemment, c'est un choix relativement logique, hein, car c'est plutôt un bon counter pick à Akuma. Voilà, tout simplement. C'est un bon match-up pour Warang, donc autant l'utiliser, hein. Skyrocket, perfect frame. Ok, on a pris le counter hit, wide d'entrée de jeu, on devrait amener au mur, voilà, on amène au mur en high wall splat. Oula, le Kuawi fait pour une raison obscure. Très bien puni là après avoir gardé le petit lot. Down forward 2 en punition 15 frames, pas de problème.
On amène au mur. Sidewall combo. Gros L sweep dans tes dents pour briser le mur, hein, il faut se baisser quand Kaiwis est là, il hésite pas évidemment, ça permet de sidewall de wall après et de faire combo. Très bon combo optimisé jusqu'au mur, on optimise les dégâts au mur pour tuer, pas de problème. Done 3. Well standing for 4 en punition, c'était pas mal. Ouf, le gros fort qui est passé là, le bon gros coup de pied qui passe en counter hit. On amène au mur, sidewall combo un peu étrange, pourquoi pas. 1-2, qu'est-ce qu'on choisit? Très bon sidewall combo d'un point de vue dégâts. On a essayé de faire des mix-up back-turn crouch. Allez, on met la pression côté Kaiwis, on n'hésite pas à jouer avec les forces du personnage. Forward, forward, forward. 1-2, 1-2, hop, petit S-sweep dans tes dents. Dans la flamingo, là, ok. 1+2 qui passe en counter hit, pas de problème. Tac, 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 on amène au mur. Boum, beaucoup de dégâts. Mix-up, on passe back-turn, pas back-turn. Down to 1, ok. Petit... Non, il faut pas taper là, derrière le backlash, hein, c'est positif en garde. Ok, le jump tout qui est passé. Très bien vu, ça, très bien vu. Donne tout cancel rage art. Est-ce que ça va tuer? Je ne pense pas, à mon avis. Ah, ça ne tue pas. 5 HP pour Kaiwis. Get up fort. Pas de problème. Facile, facile, vous me direz. Tekken est un jeu facile. Vous êtes au sol, vous mettez fort, ça tue. Backlash, positif en garde. Gros L sweep dans tes dents. 1+2. Non, Kaiwis, non, non, non. T'as gardé de trop loin le 3+4 pour le launch punish en 16, là, pas du tout. Ok. Très bien vu, là, le back to en... après le plus 15. On amène au mur. Down forward 1-1. Qu'est-ce qu'on choisit? Ouf, le rewall splat. Est-ce que Kaiwis a 2K? Peut-être. Rewall splat encore. 1, Y qui passe dans le dos. 3+4 qui passe le deuxième en counter hit. Très bien. On amène au mur, on tue. Pas de problème. Y qui joue bien, ok, on duck un peu devant ses yeux, et le tout, celui de la Fireball qui passe en normalite, on utilise un peu de barre d'IX, mais ça me permet d'amener au mur et de faire d'énormes dégâts, mix-up après le jump en fort, on rewall splat, c'est quasiment fini, non? Tac, 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 oui c'est fini, c'est fini. Un combo, voilà ce qui s'est passé, hein. Un combo, Kaiwis a opté pour la mauvaise solution, rewall splat, t'es mort, hein. C'est... Faut pas rigoler avec Akuma. Très bien 2 qui est le petit high là, punition West Standing for 4. Forward 3. Fireball, on a bien puni avec le Force 3. Elle sweep dans tes dents. De toute façon, Y ne les voit pas pour l'instant, donc pas de problème. Kaiwis peut en abuser. Ok, il s'est relevé alors qu'il aurait pu ducker le high. Down to 1, cancel EX. Oh, dommage, côté. On a bien puni. Non, ça c'est launch punissable par contre, Y. Hein, c'est à moins 1000, ça doit être à moins 18 ce truc là. Il faut faire down forward to 1 hein, pour launch punish avec Akuma. Ça launch en 15, pas de problème. Ok, 1, 2, 3. Très bonne string. Down 3, West Standing for 4, très bon. Balayette, balayette. Fireball, petite rage drive, et oui la rage drive ça fait pas beaucoup de dégâts côté Warang, mais ça gratte quand même, hein. Et si vous ne la duckez pas, bah vous prenez des dégâts quand même. Hein. Et c'est reparti. Et du coup on va choisir le Mishima Building si j'ai bien regardé. Le Mishima Building, si j'ai bien regardé, voilà, parfait, j'ai l'œil. Kaiwis qui remporte ce premier match, Mishima Building plutôt à l'avantage d'aucun des... Ouais, Akuma il est quand même plus avantagé quand il a les murs, mais... Forward, forward, forward en garde, forward, 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 normalite. Forward, forward, forward de l'autre côté, hein, deux forward, forward, forward de très bonne qualité des deux côtés. 1+2 qui passe en counter hit, forward, forward, forward en combo, ok. On devrait amener sans trop de difficulté, parfait, on connaît ses wall combo, la moitié de la barre de vie qui a disparu. Forward, forward, 3, forward, forward, 4... Les deux joueurs n'ont que 2 combos au final, donc que 2 coups. Skyrocket en garde, totalement safe, à moins 9 maintenant. Done for. West Standing to cancel en jump. On a bien interrompu côté Kaiwis avec le petit jab là. Ok, les combos sont petits, c'est fini. C'est fini. C'est fini, hein. Kaiwis qui a l'œil, hein, qui est vraiment un très très bon joueur quand il s'agit de whiff punish. Ok, le fort qui est passé en counter hit. Pas de problème, on amène au mur, dommage c'était en low wall combo, on pouvait pas assurer grand chose, mon PC qui fait du bruit, j'espère que vous l'avez pas entendu. Forward forward 3, down 3, cancel en fireball, on gâche pas trop ses barres d'IX pour l'instant, ça va, on attend l'occasion, côté Y on a bien side step mais pas puni malheureusement. Forward forward forward, normalite, l'anti-side step, et voilà, on interrompt encore côté jab, côté Kaiwis avec un jab, pardon. Ok, le combo est un peu étrange, on a mis le coup très bien puni là, ce coup qui est totalement unsafe. Hein. 1-2, on a bien interrompu là. Y qui a pris la bonne solution en faisant 2-1, qui a bien interrompu, pris sa barre d'IX, fini le round, très bien.
Back 2 pour tenter de prendre un counter hit. Le coup... Le 1+2 qui passe après avoir absorbé quelques coups, pas de problème. Les combos qui sont démentiels sur ce genre de combo. On fait choisir quoi? Les dégâts. Aïe 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 aïe. 2 tiers de la barre de vie qui disparaît. Aïe 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 aïe. Non 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 non. Dunsui on n'a pas réussi à finir, mais le petit combo derrière a permis de mettre Kaiwis relativement faible en vie. Mais on n'hésite pas côté Kaiwis. On veut jeter. Je veux dire on veut jeter. Pas jeter mais on veut imposer son jeu. Balayette pour finir quand même, c'est compliqué. Kaiwis qui se fait dominer dans ce match. Skyrocket dans tes dents, pourquoi tu duck? Ok, ça mène au mur, pas de problème. Oh, le combo très opti. Oh là 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 là, le combo très opti de la part de Kaiwis. Bien puni le côté avec 1-2, là, le back turn back 3. Ok, on a bien puni encore ça, c'était totalement une safe. Fireball, on met la pression derrière en prenant une barre d'IX. 1-2, screw attack. On amène au mur, ça dévoue le combo, dégâts, low high. Low high, on a ducké le low, mais on a mis le coup armor de l'autre côté, du coup on a été protégé, pas de problème, hein, totalement logique. Balayette, reste au sol s'il te plaît, down forward 1-1, anti-side step, très bon anti-side step d'ailleurs de la part du personnage de Warring, un très très bon anti-side step, low high, backlash, c'est positif en garde, back turn fort, pourquoi pas. Low high, voilà, cette fois-ci on se fait pas avoir là. On s'en est pris 12 dans le match, Y n'a pas été naïf là-dessus. Oh dommage, on a loupé son combo. Y donne Swift Fireball, très bien. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, on a oublié, il faut reculer, ensuite reroll splat, mec. Ok, le coup armor qui passe. Ça, c'est positif en garde. Dot forward 1-2, on a pris un très gros risque. Standing for 4, ça, c'est fini. Oh non, non, mais Kaiwis qui troll en plus derrière. Et on n'a pas réussi à cancel avec la barre d'IX, là, le gros Shoryuken qui est invincible. On a cru que ça allait mettre la pression. Et on a puni au Skyrocket. Non, mais ça va, Kaiwis. Ça va, quoi. Ça va. Arrête de te la péter, s'il te plaît. 2-0. 2-0 pour Kaiwis. 2-0 pour Kaiwis, qui est officiellement actuellement le meilleur joueur d'Europe, étant donné qu'il a gagné les finales de l'ICFC 1, donc évidemment, hein, il faudra attendre les finales pour savoir s'il va se faire détrôner. C'est parti, down forward 1-1, ça passe en garde, ça passe en garde, ok. Très bien, on a puni un peu l'edge là avec la grosse string. 1-2. Force 3 pour punir. Je crois que la 1-2 de Akuma est launch punissable, hein, mais bon, c'est pas grave. Western 4. Backlash encore. Ok, petite feinte pour passer, ça c'est punissable. 1-2. La punition est bonne. Le fort qui ne prend pas de counter hit cette fois-ci. Forward, qui prend l'adversaire alors qu'il a tenté de faire X chose. Ouais, back to avec le jump pour faire combo, pas de problème. Est-ce qu'on va utiliser sa barre pour faire combo? Non, en plus on drop un peu son combo. Donsui, on passe, Demon Flip, t'es mort. Et ouais, faut de quai, hein. Non, c'est impossible de savoir quand est-ce qu'il faut de quai. C'est du 50-50, c'est horrible. 1-1, on aurait pu cancel ce 1-1 peut-être avec un combo, mais on a préféré garder, non, oh en plus non mais c'est launch punissable, les gars, qu'est-ce qui se passe là? Forward, là, on a essayé de backturn, on a essayé de punir le backturn backstreet, on a loupé, on n'a pas puni de l'autre côté, ok bon cette punition là était correcte, petit Tatsu en l'air, hein, c'est totalement safe, le Tatsu en l'air, très bon confirme du combo, cette fois-ci ça n'a pas été loupé, l'exécution qui est... J'ai dit ça n'a pas été loupé, il loupe son combo, c'est bien, ok, wave dash dans tes dents, forward, ok. Forward 3, down forward 1-2, on a essayé de ducker, de balayette. Wake en a marre là, Est-ce que Kaiwis peut remonter ce match et aller remporter un petit 3Z Skyrocket dans tes dents? Et visiblement il commence bien en tout cas. Les dégâts qui vont être énormes. Backstreet, c'est compliqué hein, de le punir ce backstreet backturn. C'est à moins 13, mais c'est vraiment très très loin. Contrairement au backstreet classique qui est à moins 18, mais qui est tout proche. Ok, le combo est bon. Ça va faire pas mal de dégâts, voilà. 75 de dégâts, pas de problème. Skyrocket en garde, hein. Kaiwis qui a vraiment une très bonne exécution. Il le loupe quasiment jamais, hein. C'est comme un électrique. C'est la même pression qu'un électrique. Très bon refloat avec le petit jab, là, hein. Le jab de Warring qui touche vraiment très haut, ce qui est très bon pour interrompre les petits délires très positifs. Plus 8, téléportation. Oh, oh, et le petit down fort pour finir. Attention, à la TP quand même, il faut pas en abuser, surtout si l'adversaire a l'œil de lynx, comme ça il a pu punir instantanément, faut pas déconner. Down fort. Forward 3, down forward 1, forward 3, très bien. One, petit jab, down fort, 1-1, cancel fireball, forward 3. Forward 4, 3, ok, ouais, 1, ouais, ok. Backlash, positif en garde. Low high, down 2. Petit fort qui était passé, ok. Ça va, oh, on a loupé son combo côté Y là. Côté Y, il va falloir se réveiller, down forward 2, hein, c'est totalement safe, même si c'est la launch. Ok, on met un peu de pression avec le personnage. 1-1, force lui pour punir, bien puni. Ok, on a mis l'imbloquable, on a mis l'invincible. Rage drive, plus 8. Plus 5. Très bien. Oh non, mais...
Non mais ouais, on peut pas te choquer comme ça là, qu'est-ce que c'est que ça là? Non mais, là on a bien sidestep, tu sidestep, tu launches ça là, back to, oh, et le combo qui loupe, on a essayé de voler le match avec une balayette derrière, mais on l'a gardé côté Kaiwis, on n'a pas été naïf, et on l'a bien puni, pas de problème, et cette fois-ci on fait pas d'erreur côté Kaiwis, donc on gagne le match. Ok, gros L-sweep, hein, high low into L-sweep, pourquoi pas? Dire low high into L-sweep, low high flamingo L-sweep évidemment, back to, anti-sidestep, down forward one, down 3 fireball, force 3 pour punir. Ok, fort qui a été interrompu par le 1-1 de Y. Bien confirmé, ça devrait faire beaucoup de dégâts. Voilà, pas mal de dégâts pour le joueur. Forward fort qui passe en rien du tout, en garde. Down forward one, jab, down for. West standing 2, cancel et voilà. Et c'est pour ça que le match-up de Roaring est vraiment très fort et c'est fini. Et c'est fini. Et Kaiwis qui a vraiment remonté, je ne pensais pas qu'il allait réussir à remonter 3 rounds, mais il l'a fait. Et Kaiwis qui gagne 3-0 ce BO5 contre Y, qui était en winner, hein, qui est descendu en loser. Et ça, ça fait mal. Ça fait mal. Et voilà, un Chicken Maru premier, Pika, Fran, le joueur coréen qui joue en Europe actuellement parce qu'il vit en Europe, Black Kazama, le joueur espagnol, Kalak, seul joueur français pour l'instant dans le top 8, Daedae évidemment, très bon joueur de Steve, Starbreaker, un joueur que je ne connaissais absolument pas avant les quelques semaines qu'on a vu là, et évidemment DBP, pardon, qui est un joueur de Bob, joueur très sympa évidemment. Hein. Et du coup, c'est parti pour la grande finale. La grande finale qui va opposer. Donc évidemment, je pense que ça va piquer du Lydia, à mon avis. Voilà, on va dire Pika va piquer Guise. Voilà, Pika va piquer Guise, évidemment. Et Kaiwis qui va piquer Lydia dans le stage de l'hélicoptère de nuit. Et je vais boire un petit coup d'eau pendant ce chargement parce que j'ai soif. Quand vous commentez, l'hydratation c'est très important évidemment. Pour faire reposer votre voix. Surtout qu'en ce moment je fais 2 ou 3 vidéos par jour, donc autant vous dire que je fais du contenu. C'est parti. J'aime bien ce stage, très sympa ce stage, hein. Je le trouve très sympa. On laisse pas tourner les intros, pas de problème. Lydia, est-ce que c'est particulièrement intéressant par rapport à Roaring dans ce match-up contre Pika? On va voir ça. Est-ce que ça va payer? Petit L-sweep qui a été interrompu, ça trade, pourquoi pas. 1-2-2 pour punir. Oh, il y a côté Pika, qu'est-ce qu'on a tenté? Oh là, les combos, les extrêmement petits, j'avais jamais eu ce combo. Full cross de forward 3, forward 2, c'est forward 2, pardon, qui est totalement garanti. 1-1-2, ok. Ouais, ça c'est punissable, mais Kaiwis s'est laissé emporter parce qu'il y a une extension, instant running 1, normal hit dans tes dents, au sol mon coco, down for, 1-2, L-sweep dans tes dents évidemment, hein, ce L-sweep qui est vraiment insupportable avec Lydia, hein. Il est insupportable. Quand j'ai joué Lydia un petit peu en online, je l'ai mis au moins 3 fois d'affilée à un type à un moment, j'ai cru qu'il avait envie de se suicider. On amène au mur, le combo est très bon, combo très optile avec le sweep 2 into forward 1 plus 2. Ok, elle sweep encore dans tes dents, est-ce qu'on se relève mal? Down forward 4, est-ce qu'on s'attendait à un low? Peut-être. Peut-être. C'est reparti. Ok, on prend les frames, petit dungeon pour interrompre n'importe quoi, très bon duck de la part de Kaiwis, on a senti qu'on allait mettre le safe high, du coup on a ducké, pas de problème, on amène bien nos murs, oh le combo très optique qui fait des dégâts absolument indécents avec Lydia, celui-là, là, avec le quart de cercle tout, 1 plus 2 là, full cross down forward. Ça fait mal. Full cross down forward 3, pas de problème. Il va falloir que tu te baisses là, Kaiwis. Ok, oui. Pika, va falloir se baisser, Pika. Tu t'es pris 3 L-sweep, tu t'es pris 2 full cross down forward 3, pardon. Bon, va falloir se baisser. Ou tu continueras à te faire briser les jambes, visiblement. On pique le stage de Guise. C'est psychologique, évidemment. Je l'ai vu sur la petite vignette, hein, pour ceux, hein. Je vois pas l'avenir. Ok, le stage de Guise, très intéressant pour le personnage de Guise, hein. Il a des combos très optis sur ce stage, qui font moins de dégâts depuis la saison 4, mais quand même qui sont très sympas à voir. Et c'est reparti, Guise en claquette, 1, ok, double Repouken qui passe relativement facilement, 1-1-2, pas de problème. Le Diabon, ça passe en natural combo, très positif, down forward 2, 3 plus 4, on n'arrive pas à choper de counter hit.
Tout passe. Ok. Côté Pika, on a décidé de jouer avec la pression et c'est tout à son honneur. 1-2-2. On a encore une fois côté Pika tenté de taper alors qu'on n'aurait pas dû parce que du coup ça fait combo. On amène au mur. Kaiwis, encore ce putain de mix-up for le cross shot for tout. Pourquoi pas? On met l'imbloquable, on a bien 2K. On n'a pas puni côté Pika derrière l'imbloquable 2K là. Ok, cette fois-ci on l'a 2K. On a 2K ce L-sweep, on l'a gardé, on l'a puni. Voilà. Bon, au bout d'un moment. Pas trop tôt quoi. One, jab, 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 L-sweep. Ok. Eh non, il faut pas faire n'importe quoi à la relever, surtout quand vous avez l'anti-low là. C'est incroyable. La barre, est-ce que quelqu'un s'est rendu compte à quelle vitesse là la barre de Pika vient de disparaître? Genre franchement le round a genre duré 3 secondes. Hein. Et sur que quelques petites erreurs au final. Hein. Jab, jab, L-sweep. Le mix-up à la relevée, on s'est foiré. Forward tout garanti. Ok, là on s'est refoiré. Un central running, on a plus de barre de vie. Voilà, c'est... Mon dieu, 1-1-2, ça a duré 10 secondes, il y avait déjà plus de barre de vie, Done Forward 1 qui rattrape le side step côté droit de Guise, pourquoi pas. Pourquoi pas, sans tracking, hein, sans tracking, pourquoi pas, Forward 2, bien puni, 1-1-2. Raipuken qui passe en normalite, jab, Forward 3, on a essayé de pari mais on s'est un peu loupé côté Pika. Oh là on a essayé de récupérer côté Kaiwis avec le Done Forward 3, mais visiblement c'est un petit peu planté. Ok, ça a mis le gros stomp au mur, Done 3, Done Forward 1, Fort qui est passé en counter hit. Ah, et Pika, il faut launcher là, ce L-sweep, il faut le launcher. C'est stagger à moins 1 milliard. Ok, boum, boum, ouais, ok. Mid, ok, les combos sont bien optis, double Repouken à la fin, on essaie de reroll splat avec la shop 1 plus 2, ça marche pas. One, forward 1 plus 2 qui passe, ok. Très bon combo bien opti, dommage, on n'a pas réussi à briser le wall, ça aurait pu faire beaucoup plus de dégâts, le mid, done forward 1 for, on n'arrive pas côté, c'est punissable à moins 13, côté Pika, on n'a pas puni ça, aïe, le done forward 1 for, hein, c'est punissable, hein, côté Liga. C'est à moins 13, moins 14 même peut-être. Non, c'est moins 13 je crois. 1-2-2, ok, instant well running, encore. Side step 3. Ok, il y a, mais on a pari en mid, et du coup, on sidewall splat, 1-1, double Repouken, non, simple Repouken. On tente de prendre un counter hit, ça c'est à plus 1, ça c'est à plus 1, forward 3, ok, on a remis le pari qui est passé en normalite, on prend les frames, ça c'est punissable. Ça c'était punissable à moins 10, Kaiwis, on a mis le pari passe. Kaiwis qui a raison là, hein, qui prend de très bonnes solutions, forward tout, ok. On a encore une fois mis le pari, mais pas de problème. Ok, Repouken, plus frame avec le wallbanks, 1-2-2, pas de problème, wallbanks again. La bonne punition, 12 frames, on continue à jouer, très bon, dommage, Kaiwis, on n'a pas compris qu'on avait refloat, du coup on n'a pas réussi à faire de float combo. Très bon wall splat, ça devrait briser le mur, sans trop de problème, back to, oh là, on est passé dans le dos de Kaiwis dans le combo, c'est chelou. Forward 3 down 2, on n'a pas des shops en 1 plus 2, ça tue pas, 2 HP pour Kaiwis. Ou jab pour interrompre ce petit forward tout, et Pika qui remporte ce deuxième match dans ce stage. Il y aura sans doute un counter pick de stage de la part de Kaiwis, hein, c'est quasiment obligatoire, hein, il a cet avantage donc autant qu'il repique un stage, et du coup il revient sur son stage qu'il aime bien visiblement, hein, le stage de Claudio. Un stage assez sympa, très sympa même, très sympa. C'est parti. C'est parti, et on rappelle que Kaiwis, même s'il gagne encore les 2 matchs, il va falloir qu'il reset le bracket, ce qui est pas facile, hein. Ok, ça c'est totalement safe. Qu'est-ce qu'on fait? Pari en mid, le pari en mid qui passe, ça fait combo, bah non ça fait pas combo parce qu'on n'avait pas de barre pour confirmer là, c'est un petit peu dommage, side step 3 plus 4 qui passe en counter hit, ça a trade, du coup ça a launché, ça va faire énormément de dégâts surtout si on arrive à avoir le mur. Ouais, on prend le combo, qu'est-ce qu'on met? On aurait peut-être pu mettre à Jart là hein, pour prendre encore plus de dégâts, surtout que la shop en 1 plus 2 a fait plus de dégâts, on l'a pas déchopé, donc on aurait peut-être pu mettre à Jart là, hein, ça aurait fait un combo à 100-110 de dégâts, c'est un peu dommage. Ok, petit L-sweep dans tes dents, West Standing 2, très bien, ça c'est à plus 1, positif en garde, on est passé par-dessus, on n'a pas confirmé avec la max mode, quel dommage de la part de Pika, il a jumpé, il a pas réussi à confirmer en 3, on a parié en mid mais c'est un high qui est sorti, ok. La shop en 1 plus 2 déchopée, le wall splat, faut bien la déchoper, un central running 2, elle sweep dans tes dents. Allô, ouais ok, shop en 1 plus 2 cette fois-ci on se fait pas avoir, côté Kaiwis, pas de problème. Diamond cherche le wall banks, boum, boum, instant well running dans tes dents. La dentition est refaite. Up forward 1 plus 2. Ça c'est punissable. Ok, on l'a pas puni côté Pika, encore une fois. Et les gars, c'est à moins 13. L'imbloquable, le 14 frame, hein, ça sur le 14 frame si vous voulez, ou le 13 frame, c'est à vous de choisir sur cet imbloquable là. Il faut le 2K évidemment, c'est imbloquable, c'est pas un imbloquable, mais c'est ça met tellement positif en garde que vous avez des coups garantis. Done for plus 1, done 3, ok, ouais.
One 2-2. Oh, le bon J-Loken qui est passé. Down forward 1-4 qui prend le counter hit. Ok, Kaiwis qui s'en sort relativement bien. Peut-il aller prendre ce deuxième match? Le down 2 qui a trade avec le gros down 4, pourquoi pas. Reibuken, c'était punissable mais la distance peut-être ne le permettait pas. Down 3 down jab. 1-2 qui est passé natural, logique. Side step 3. Voilà, le back 3-2 là. Le back 3-2 qui passe et qui est bien confirmé. Sidewall combo, on s'est un petit peu loupé malheureusement. Ok, on a réussi à rewall splat. Les combos sont beaux avec le back 3-4 1+2 là. Allez, relève-toi là, relève-toi Pika. Plus frame, ça c'est punissable. Et voilà, cette fois-ci on s'est pas loupé côté Pika, il fallait faire ça depuis le début là. Là le down forward 1-4, il faut le punir, c'est à moins 13. Regardez, hop. Punition 12 frames. Et on finit ce putain, on le finit quoi. Tu t'es pris trop de fois là, Pika. Voilà. Là tu l'as puni, et ça a payé. Down forward 1-2. 1-2, down forward 1-2. Forward 2, ok, down 4, et non, on n'a pas... Et oui, ça récupère très vite, ça, il aurait peut-être fallu se contenter de la punition 13 frames plutôt qu'essayer de launcher et du coup de louper. 3 plus 4 dans tes dents, il faut le garder ça, down 4, ça c'est à plus ça encore. Oh, c'est bien confirmé, est-ce que ça serait pas fini là? Si on arrive à rewall splat, oh, et c'est fini, les dégâts de Guise qui sont absolument indécents avec ce rewall splat. Et Pika qui prend ce deuxième match... Et ne soyons pas naïfs, au vu du temps qui reste dans la vidéo, il y a peu de chances que Kaiwis remporte ce match. Et du coup, ça sent la victoire pour Pika sur ce Week 6. Kaiwis qui s'en sortira sans doute avec une deuxième place. Donc ça reste quand même très correct, hein. Il prendra des points relativement... des bons points, il prendra des bons points, tout simplement. Tout simplement, il prendra des bons points. Come on, c'est parti. Ok, down 4. Bien confirmé avec le Jai-Hoken. Ça passe, 1-1. Ok, beaucoup, hein, très positif là, hein, cette animation. Avec le forward 3, on arrive à sidewall splat, mais on peut pas vraiment faire combo derrière. On a pari en mine, mal puni côté Kaiwis, mais bon, on essaie de se débrouiller avec ce qu'on peut. La chope 1+2 déchopée, pas de problème. On a essayé de choper, on a bien ducké. West standing for 2. Le bon saut, bien confirme derrière, avec les coups garantis là, derrière le saut en fort. Pas de problème. Ok, ouais, 1-1. Ok, side step 3 qui passe, pourquoi pas. Ouais, back 3 encore. 1. Down 3. Très bien, le counter hit là qui passe. West standing 2 bien puni, encore une fois. Down 4 alors que l'adversaire était au sol. Oula, ok, ça a trade, mais ça garantit le forward 3, pardon. Et le pari de la part de Kaiwis qui a encore remis. Vraiment, Kaiwis qui a un taux de pari très très élevé avec Lydia, ça fait vraiment plaisir à voir. Avec le Sabaki pari, back 3, on a un peu de barre là côté Pika, on va pouvoir en profiter. Est-ce qu'on va utiliser un max mode pour se rapprocher du mur? Non, je pense pas, on aurait peut-être dû parce que du coup on n'a pas réussi à prendre, ça c'est positif. Oh là, on passe dans le dos, très bien vu. Oh là, on a sauté côté Pika pour une raison assez obscure. Pourquoi pas 1-1-2, très bien, 1, side step 3. Déchop, pas de problème. Ça fait counter hit. Et oui, ça fait counter hit, le 4-1 comme ça fait counter hit combo, 1-1-2. Oh, je sens mal pour Kaiwis là, je sais pas, je sens qu'il va se faire remonter, je ne sais pas pourquoi. 3, ok, jab. Quoi? What? Oula, qu'est-ce qui vient de se passer là? J'ai cru que Kaiwis avait gagné. En fait, il a fait down 4, c'est instantanément high crush, du coup, le coup a whiffé. Mais comme on a fait down 4 forward 3, Kaiwis a pu ducker en se disant bah il va faire le forward 3 après le down 4. Et du coup, pendant l'animation, il s'est dit bah c'est pas compliqué, j'ai juste à ducker. Et après, il a puni en west standing for 1. Ça a aucun sens. 1+2, pas déchopé. Ça a whiffé. Ok, ça il step, on impose la pression de Guise et on a pareil en mid. Oh là là, côté Pika, on a de la barre. Et ça c'est sans doute fini. En vrai, c'est sans doute fini. Je suis désolé de vous l'annoncer, c'est sans doute fini pour Kaiwis. Tac, 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 tac. Et voilà, c'est fini. Les dégâts de Guise qui sont en plus au mur. Un des meilleurs dégâts en termes de dégâts. C'est un des meilleurs. Hein, Guise au wall. 1, down 4. Ok. On prend le counter hit, full cross de forward 3, très bien, on s'est mal relevé côté Pika. Du coup on s'est pris le forward 3, on a essayé de... Voilà, le floor wall splat, ça va garantir, qu'est-ce qu'on choisit? Non, on a choisi le down 1+2. Pas de faire la chope au sol, oh, on a deux qui côté Kaiwis malheureusement, les dégâts sont énormes. Non, oh c'est garanti, ok, on a utilisé 2 barres, c'était peut-être un peu beaucoup. Ouais,
On est passé au-dessus de la Rage Drive, pourquoi pas. L'instant trail running qui a récupéré Pika au sol, ça c'est très positif. Down jab. Ok, on a repoussé un peu l'adversaire avec le Jerry Hoken. Là, on a bien ducké l'instant trail running one et on a bien puni pour Pika. Et Pika, victorieux de cette 6ème semaine. Et du coup, Kaiwis qui récupère la seconde place, on s'en doutait un peu au vu de la longueur de la vidéo. Mais c'est pas grave, je vais me boire un petit coup de flotte là. Et c'est fait pour Pika avec un 2-0, 3-0, 3-1, un parcours très très propre de la part de Pika, qui s'impose comme un des meilleurs joueurs européens. Et malheureusement, je n'ai pas pu vous commenter un petit match de Chicken Maru, parce qu'il a été éliminé en loser, j'aurais bien aimé. C'est un joueur assez intéressant que j'avais très peu vu avant, et qui a révélé tout son potentiel avec Lydia. Mais bon, voilà. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager. On continuera les petits commentaires de l'ICFC, hein, j'adore les faire, je trouve ça très sympa à faire. On se commentera en priorité les finales quand ils arriveront en semaine 10, qui seront les plus intéressantes à commenter, parce que ça sera les 8 meilleurs joueurs, le top 8 des 8 meilleurs joueurs en termes de points. Et on aura sans doute moins de Français cette saison, malheureusement, parce qu'il y a des Français qui font grève de l'ICFC. Hein, n'hésitez pas à vous abonner, et à la semaine prochaine, évidemment. Hein, une vidéo toutes les semaines, à la semaine prochaine, les gars.